20h, 21h, France Info, Les Informés, Agathe Lambray. Bonsoir à tous. Incompétence, insincérité, contournement du Parlement. Le gouvernement s'est retrouvé sous le feu des oppositions cet après-midi à l'Assemblée à l'occasion d'un débat sur la dégradation des finances publiques. Alors que la note de la France n'a finalement pas été dégradée par les agences de notation, le ministre de l'économie Bruno Le Maire rejette la comparaison. Non, la France n'est pas la Grèce de 2010, dit-il. Bruno Le Maire qui tend la main aux oppositions. Est-ce un répit en trompe-l'œil pour l'exécutif? Un nouvel espoir de cessez-le-feu à Gaza. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé ce matin dans la région. C'est sa 7e visite sur place depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre. Et cette fois, il espère parvenir à faire taire les armes. Le chef de la diplomatie américaine appelle le Hamas à accepter une proposition extraordinairement généreuse de la part d'Israël. Je cite, « Qu'y a-t-il dans cet accord de cessez-le-feu? Quelles sont ses chances de succès ?» Nous poserons la question à notre expert David Rigolet-Rose, chercheur attaché à l'Institut français d'analyse stratégique, chercheur associé à l'IRIS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Une actualité du Proche-Orient qui continue de résonner en France. Après Sciences Po, la Sorbonne est touchée par des mobilisations d'étudiants en soutien de Gaza. Les Insoumis, eux, sont chauffés à blanc par les convocations demain de 2 des leurs pour apologie du terrorisme, Rima Hassan et Mathilde Panot. Est-ce à la justice de trancher ce débat ou assiste-t-on à une judiciarisation excessive en pleine campagne pour les européennes? Pas de quoi, en tout cas, arrêter les troupes de Jean-Luc Mélenchon qui encouragent la mobilisation des étudiants. Sont-ils dans leur rôle? On en parle ce soir avec nos informés. Alexandra Schwartzbrog, directrice adjointe de la rédaction de Libération. Patricia Alémonière, grand reporter spécialiste des questions internationales, auteur du livre Au cœur du chaos aux éditions Artaud. Vous avez couvert tous les grands conflits pour TF1. Et puis François Ernenwein, éditorialiste politique au journal Réforme. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Les finances de la France étaient donc au cœur d'un débat sans vote cet après-midi à l'Assemblée. Il s'agissait de revenir sur le dérapage du déficit public en 2023, 5,5% du PIB contre les 4,9% attendus. Il s'agissait aussi de parler de la trajectoire à suivre pour les 3 prochaines années. L'occasion pour les oppositions de taper très fort sur la majorité et le gouvernement, accusé de mensonges, d'insincérité et j'en passe, accusé de vouloir contourner le Parlement. Parmi les prises de parole, Jean-Philippe Tanguy du groupe Rassemblement National. Écoutez.